Et bonjour les amis, bonjour à tout le monde, amis du jour, bonjour. Donc aujourd'hui un petit live tranquille. Je vais vous faire voir un petit peu les jardins. Donc ça plaît à beaucoup de monde, pour vous montrer aussi à ceux qui n'aiment pas trop les jardins, malgré ça, mais qui aiment manger les légumes bio. Ben, vous allez voir un petit peu comment on travaille ici dans ces petits jardins. J'amène souvent des gens ici pour leur montrer. Puis après, des fois, on goûte les tomates cerises quand il y en a. Quand il y a des légumes, on les goûte. Je leur montre vraiment comment on travaille ici. Donc, je vais faire une petite vidéo furtive, comme je les appelle, en vous montrant un petit peu comment on travaille ici, les fruits et légumes. Donc c'est pas trop la saison, comment on va dire, ça a été déjà exploité, mais bien sûr de suite après on remet des plants, on remet la terre de niveau et c'est ce que je vais vous montrer parce que finalement ce qui m'intéresse c'est de vous montrer que c'est vraiment du bio. Donc je tourne la vidéo et je vous montre tout ça. Voilà. Donc voilà un petit peu, on va commencer par le début. Pour préparer une terre, qu'est-ce qu'il nous faut? Une terre un peu défraîchie, un peu beaucoup même. Et on va y mettre le caca de vache. Donc tout ce que vous voyez, tous les tas qu'il y a ici, ce sont des bouses de vache. Donc nous on appelle ça la pouille. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais justement, on va en mettre un peu de partout et on va préparer la terre avec cette vitamine naturelle. Regardez. Donc une remorque comme ça, grosso modo, ça doit coûter à peu près, moi je dirais dans les 100 bahts. Voilà. Donc il y a un peu de tout ici. On va commencer aussi à faire les présentations. Je suis aujourd'hui avec mon ami Antoine. Ça va Antoine? Bonjour. Petite visite avec Eric Thailand. Hein? C'est un beau jardin. Voilà, côté jardin. On a rencontré Nicolas, mais il est parti Nicolas. Donc voilà un petit peu. Alors qu'est-ce que tu en penses un peu de ce travail C'est joli, hein, c'est bien préparé, c'est bien mis comme il faut. Tout aligné. Tout aligné. Et tu as vu, vitamine. Bon, je rappelle qu'Antoine aussi est là-dedans, il fait beaucoup de fruitiers. Et il sait très bien que ce qu'on met dans les terres, c'est justement la pouille. Donc cette fameuse vitamine naturelle des vaches. Alors ici, ils mettent de la vache, ils mettent du poulet et ils mettent du cochon. Cochon, pas beaucoup. Mais ils me disent, en intervalle, on ne met pas que de la vache. Donc qu'est-ce que c'est ça, Antoine? Salade, pas salade? Moi je pense que c'est du chou. Hein? Ouais, c'est du chou. Je sais qu'il en fait beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas trop à me tromper. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'ils font. Donc que ce soit le chou, les papayas, les mangues qui sont tout autour, les noix de coco bien entendu. Il y a des cocotiers un peu de partout. Et c'est vrai que ils récupèrent les noix de coco pour les vendre. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il va faire notre ami Poyaï. Parce que s'il est en train de ramasser les nids de fourmis, ça va être pas mal. Il ne faut pas se mettre à côté. Donc il y a aussi des piments, bien entendu. Le jack, bien entendu, aussi. On va aller les voir. Bonjour à tous. Voilà, côté campagne, côté jardin aujourd'hui avec Eric Thailand. Donc vous savez très bien que maintenant les vidéos seront mises justement sur Facebook. Comme ça vous pouvez les regarder, les copier et surtout les mettre chez vos copains, amis. Donc bien sûr vous pouvez partager justement tout ce que vous voyez sur la page d'Eric Thailand. N'oubliez pas que la prochaine page, du moins la prochaine Facebook que je fais, ça sera
le Bouddha Bengalo Isan. Vous cherchez ça sur Facebook, vous me demandez un ami, c'est là où il va avoir toutes mes vidéos que je ferai, car vous savez très bien que YouTube en ce moment déconne et il bloque tous les gens qui ont des chaînes. Voilà. Donc on laisse un peu tomber YouTube et on se met sur Facebook. Et c'est vrai que c'est pas plus mal parce que les gens ils me disent c'est bien parce qu'on peut partager. Que sur YouTube il faut s'inscrire. Voilà. Donc tout en vous donnant des informations sur les Facebook, sur Eric Thailand, je vous montre un peu. Regardez, ça c'est les piments d'ici. Ici c'est les petites courges que vous voyez là. C'est très très bon. Alors des grosses, des petites. Ça aussi, ça pousse très très bien ici. Les piments ici. Regardez, regardez. Le coin piment, le coin courge. Et là aussi, regardez. Eh oui. C'est vrai que j'adore quand même voir ces endroits-là. Parce que je mange justement ces fruits-là. Donc, j'achète pas spécialement chez lui. Mais des fois, je viens et finalement, j'achète quelque chose. Une courge, des fruits comme là, le jack. Chaque fois, j'achète un petit peu. Ça leur fait un peu des sous. Puis c'est des gens qui justement font des fruits et légumes qui vendent ça sur les marchés. Donc, c'est ce que je vous explique sur les marchés. Ah, les noix de coco. Moi, je suis un fanat de ça. Quand je vois ça, j'ai envie d'en acheter. Donc, bien sûr, les mangues, il y en a plusieurs sortes. C'est vrai que c'est bien arrangé, c'est bien mis. On voit que c'est des paysans. Regardez là-bas, que ce soit les yeux et dinde, les fleurs. Puis je l'ai vu construire, il n'y avait rien du tout ici, il n'y avait que ces arbres-là, il y avait beaucoup d'arbres aussi. Et j'ai vu construire ces terres petit à petit, parce que je viens au temple qui est juste en face. Ça donne envie d'avoir des terrains comme ça. Hein. Et voilà, c'est vrai qu'il faut être sur place. Le grand-père, bien sûr, vient tout le temps ici, il travaille tous les jours là, avec la grand-mère, qui va après vendre sur les marchés, ou maintenant, ils vendent carrément sur le petit marché, et peut-être on va y aller, tiens, dans ce petit marché. Et vous verrez que c'est vraiment tout petit. Donc de l'autre côté, là-bas, il y a aussi des ananas. T'as vu un peu, là? Moi, j'aime ceux-là, mais les longues, tu sais. Oui, les longs, Les là, pennes, ils appellent ça les pennes. C'est très très bon. Ah, ah, Poyai, il arrive avec ses mangues. Poyai, c'est le grand-père qui travaille ici. Donc je vais vous montrer aussi les citrons qui sont très importants ici en Thaïlande, à Nissan, parce que le citron, il y en a tous les jours sur la table, aussi bien pour faire la papaya, aussi bien pour le poisson, aussi bien pour le riz, les pâtes thaï. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et là, ce que vous pouvez voir justement, c'est ces fameux citrons, voilà, carrément en terre, et il y en a de partout. De partout, il y a ces citrons. Regardez, c'est plein. Alors c'est vrai que eux, ils n'aiment pas trop avoir des citrons gros. C'est pour ça qu'ils en laissent sur les plants, sur les citronniers, ils en laissent. Et voilà, ça c'est à peu près ce que nous on prend pour les pâtes thaï, pour les choses comme ça. Si vous voulez des gros citrons, il faut bien sûr en enlever et vous aurez des gros citrons. Ici en Thaïlande, Nissan, c'est pas le cas. Ils veulent des petits citrons pour accompagner justement nos plats. Tu as vu, c'est clafouillé.
Et Antoine, je disais... Ceux-là, ils sont bien juteux. Oui, Les petits. c'est les petits. Eh oui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de gros citrons ici. C'est pas bon parce que ils coupent un citron en deux, ils mettent ça sur les tables avec les pâtes taille, avec des trucs comme ça. Donc c'est vrai, le calibrage est vraiment important ici. Nous, on aura tendance à français d'avoir des bons citrons, des gros citrons, mais finalement, il vaut mieux en avoir 3 ou 4. Puis c'est vraiment, vraiment super. Regardez, regardez. Puis le calme ici, on est vraiment super. De vous faire des vidéos, franchement, c'est super parce que, regardez, on marche tranquillement. On est bien. Il n'y a personne à part nous et le grand-père qui fait ses terres. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Kin, kin, kin. โอ้ยกลับบ้าน กลับบ้าน เออ เอาหญ้าไปวัว เออ หญ้าไปวัว Ni bois, bois. Donc ça c'est... Alors il désherbe ses terres et il récupère toutes ces herbes-là qu'il va donner à ses vaches. Voilà. กลับบ้านแล้วหญ้าไม่อยู่ นี่ไม่ใหญ่บ้านเหรอ Non, regardez un petit peu. Donc les petits producteurs comme ça, c'est vrai que c'est super. Après, je parle beaucoup avec des gens qui ont des terres en France et qui me disent, Eric, ouais, mais bon, nous, on ne nous achète pas les fruits. Les gens, ils vont dans des grandes surfaces pour acheter des fruits, des légumes ici et là. Ici, ils prennent leur voiture et ils font le tour des villages. Donc déjà, c'est quelque chose de très bien, très important pour nous parce qu'il y a des mamés justement qui ne peuvent pas se déplacer et quand ils passent en voiture ou en petit camion ou alors carrément avec sa moto, avec les fruits dessus, eh ben, ils préparent ses sacs à 10 bahts, à 10 bahts, à 10 bahts, à 10 bahts et ils vendent ça. Donc c'est vrai, un ami à moi, j'ai dit écoute, prends ta voiture et fais le tour des villages et peut-être tu vendras tes fruits et légumes. Après c'est sûr c'est le coût de l'essence, de ci, de là, mais bon. Ici on n'est pas comme ça. Donc voilà pour Yai qui travaille. Tamgan, tout coin. มาแต่ทางอามัด C'est ça, Doudou, après Doudou, ni pour Yai Tamgan. ไปทำเจดีย์มาหรอก Oh, soy marmai, c'est ça, ni Tamgan. เสร็จเมื่อไหร่จะตา ยังไม่เสร็จอีก2 ปี 2 ปี 2 ปี เดี๋ยววันจันทร์นี่เขาจะเทปูน ใช่ครับ ข้างบนเดี๋ยวมาดูนะ Doudou, อ่า นี่ตำบุญ จะเอารถเคนมายกปูนขึ้นเทข้างบน เซมซูนบน รถเคน อันนี้โมกัดมดนี่มากินแก้วพ่อใหญ่ Donc voilà. Donc je vais vous laisser, on va aller faire encore un petit tour à droite à gauche avec Antoine et sa femme. Voilà, petite vidéo. J'espère que le papa et le maman de Antoine, Ils vont regarder. ils vont regarder, ça c'est sûr qu'ils vont regarder. Donc après vous viendrez ici, bien entendu. Et il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que c'est reparti. Hein. Alors, ils reviendront après. Comme ma maman à moi. Voilà. Oui, pas le choix. Pas le choix. Allez, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. C'était un petit peu de moi, de Antoine, de sa femme, en vous montrant ce qu'on est en train de faire. Donc, de venir voir les terrains. On est venu pour Antoine, pour qu'il voie un peu, mais malgré qu'il voit ça, bien sûr, ailleurs. Mais j'y avais dit que je viendrai avec lui et lui montrerai un peu comment eux, ils travaillent. Et c'est fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Sawadee krap. Je parle à mes amis thaïlandais qui regardent les fruits et légumes. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous ferai un live peut-être un peu plus tard. On verra bien. Serge, je te fais de gros bisous. Embrasse la famille.
c'est vrai que nous aussi, on est confinés. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire con et finé, ou confiné, ou confiture, mais en attendant, ben, on est là à profiter des terrains. Allez, sur ce gros bisou, à très bientôt.